Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va faire simple, une des choses les plus incroyables que j'ai vues dans ma vie de suiveur de foot. Un des scénarios, une des soirées après-midi, je sais pas, je suis rentré à Amsterdam il y a quelques heures, juste à temps pour me brancher sur le début de ce multiplex de Bundesliga. Le Bayern est champion au bout d'une succession d'événements qui n'a eu absolument aucun sens. Les deux équipes Dortmund et le Bayern finissent à 71 points, mais en n'ayant pas pu l'emporter contre Mayence, en obtenant seulement le match nul, 2 buts partout. C'est Dortmund qui s'écroule, et la domination, l'hégémonie du Bayern qui se poursuit grâce à un but à la toute fin de Jamal Musiala, le Bayern qui menait 1-0 pendant quasiment tout le match, qui se fait reprendre à la fin sur un penalty, le contre-choke, et en fait non, parce que Jamal Musiala est le héros absolu de cet après-midi, de cette journée. Le Bayern enchaîne un 11e titre consécutif. Dortmund, Mats Hummels, Marco Reus, le pauvre Reus, ça fait tellement de la peine cette image, est à terre. Et Dortmund n'a pas été à la hauteur de l'événement. Dortmund s'est totalement écroulé, effondré au pire moment. Le Bayern en profite à Cologne pour décrocher un titre de champion. Franchement, moi j'ai vu des choses dingues, ne serait-ce que cette saison. Cette saison, on a quand même vu une Coupe du Monde qui avait absolument aucun sens. On a assisté à combien de matchs qui sont juste lunaires. Et bien sûr, la Ligue des Champions depuis 5 ans, moi je trouve que c'est un scénario, c'est des trucs qui ont absolument aucun sens non plus. C'est juste remontada sur remontada. Et même, franchement, moi je m'estime assez heureux d'avoir eu la chance d'avoir regardé le multiplex de Premier League saison 2011-2012 du coup. Ouais, c'est ça, avec Kun Agüero contre QPR, la victoire 3-2. C'est pas à la hauteur de ça, mais franchement, c'en est pas loin. Ça m'avait manqué ces émotions de multiplex. Et la première chose que je vais dire, c'est félicitations au Bayern, à mes potos supporters du Bayern. Et franchement, c'est presque mes condoléances aux supporters du Borussia Dortmund qui vont regarder ça. Je sais pas quoi vous dire, les gars, franchement, c'est incroyable. C'était totalement fou, il y a eu tellement de rebondissements de dingue, mais juste à la fin, moi je regardais le multiplex sur la chaîne allemande, j'aime bien regarder en VO, et à la fin, il y avait les gars du Bayern qui étaient là en train de regarder sur un écran de téléphone, en train de suivre la fin du match de Dortmund. Jusque-là, ok, c'est des trucs qu'on voit en multiplex. Dortmund marque le but de l'égalisation, donc ils se sont même offert la possibilité de marquer un but agüeresque à la toute dernière seconde. Et les gars du Bayern, ils vont même aller célébrer avec leurs supporters avant la fin du match. Genre là, il y avait encore une occasion. Dortmund a encore eu une occasion à la fin, avec une sortie du gardien adverse un peu n'importe comment. Dortmund, en vrai, a encore eu une occasion. Ils auraient même pu marquer le but du titre, alors que les gars du Bayern étaient en train de célébrer. Et moi, je comprends pas l'allemand, mais je suis sûr et certain que c'est exactement ce que le commentateur il était en train de dire, parce qu'il a commencé à péter un câble à ce moment, en mode un niveau de tension et d'énergie dans la voix, en mode Dortmund va peut-être être champion alors que le Bayern est en train de célébrer son titre et va prendre une contre clim monumentale. Enfin bref, c'était honnêtement les gars, je ressors de ces 2 heures, je viens d'atterrir, de rentrer chez moi, voilà, ça a été très speed et j'ai eu le cœur qui battait à 10 000 sur les 15 dernières minutes. Franchement, c'était une folie. À partir du moment où Dortmund revient à 2-1 et en plus Cologne égalise contre le Bayern, ce but de Musiala, le de partout de Niklas Zule en plus, ex-Bayern. Enfin, c'était juste tellement de choses. Et on n'a même pas parlé de ce qui s'est passé sur les 3 quarts d'heure avant. Parce que si Dortmund se retrouve dans cette situation-là, à deux partout, à la 97e minute, une minute de plus de temps additionnel, bah, c'est parce qu'ils ont totalement foiré leur début de match, totalement foiré leur entame. 2-0 très rapidement, voilà, c'était le moment, je l'avais tweeté. Quoi qu'il arrive, ça allait être un moment d'histoire. Le stade, là, le Signal Iduna Park, il était noir. Je vais vous mettre la musique, désolé. Il était noir de fumigène, c'était vraiment un délire absolu au début, au coup d'envoi. Et en plus, le Bayern prend très vite l'avantage. Donc ça, du coup, moi je suis uniquement devant le match de Dortmund à ce moment-là. Le Bayern prend très vite l'avantage, ça fait que on sait que Dortmund doit gagner. Ce qui est cool. Je trouvais que ça mettait un petit peu de piment, un peu de suspense en plus. Dortmund doit gagner ce match si le Bayern confirme son succès pour être champion. Et pourtant, et on voit là les supporters de Dortmund bien sûr sur le téléphone, et pourtant c'est eux qui vont encaisser le premier but sur un corner
coup de pied arrêté au premier poteau. Sébastien Haller se fait battre. Ça fait 1-0. Derrière, Dortmund a un penalty pour égaliser. Haller le rate. Le pauvre Sébastien Haller, franchement, l'histoire du foot est sans pitié. On pensait qu'il y allait avoir une page extraordinaire qui allait s'écrire. Bien sûr, la trajectoire de Sébastien Haller cette saison, c'est un truc très très spécial. Franchement, le pauvre, il est l'anti-héros de ce match. Lui qui avait plutôt bien fini la saison en plus, il est l'anti-héros de ce match. Fautille sur le premier but, rate un penalty, rate de grosses occasions par la suite. Ça a été très très compliqué. 1-0 et 2-0 quelques minutes plus tard sur cette tête entre les deux centraux de Dortmund. Gregor Kobel, franchement, erreur de main aussi. Et là, on va dire Kobel, il a fait plutôt une bonne saison dans l'ensemble, mais sur les moments clutch, que ce soit le premier but contre le Bayern là, à l'Allianz Arena, ce match qui était tellement important, où il se trouve totalement sur ce long ballon de Dayot Upamecano. Et là, encore une fois, sur ce centre, sur cette tête, la main pas assez ferme, ça fait 0-2. Et là, il va falloir... 0-2 au bout de 25 minutes, ça met tout de suite un scénario... Ça demande, ça exige un scénario à la Manchester City QPR. Donc, on se dit que ça va être chaud. En plus, derrière, Adeyemi doit sortir sur blessure. Enfin, c'est vraiment la première mi-temps cauchemar pour Dortmund. En plus, je vais dire, Mayence a semblé plus proche du 0-3 à de très très nombreuses reprises que Dortmund de réduire l'écart ou d'égaliser. Ils ont été tellement menaçants en transition. Ils ont fait super mal. Onizuo, Lee... C'était très très dangereux et honnêtement, Dortmund peut finir à la mi-temps à 0-3 sans aucun problème. Avec ballon, ils sont réduits à des tentatives lointaines comme celle-ci de Julian Brandt. Très peu d'opportunités créées, très peu d'espace trouvé face à un bloc bas. Honnêtement, Mayence, ils sont arrivés et avec le plan de jeu parfait. Parfois, je me dis ça doit être dur de se mobiliser pour des matchs comme ça. Mais bon, j'imagine que les gars sont moins impitoyables que moi. Ils n'ont pas peur de tuer les rêves de 80 000 supporters pour lesquels honnêtement j'ai beaucoup de peine. Ces gens-là de Dortmund, quand je vois, franchement moi j'ai vu cette image, le jeune là, le tout jeune avec son casque anti-bruit aux couleurs de Dortmund, c'est pour moi le symbole tellement parfait d'une ville qui vit pour ce club, de gens qui vivent pour un titre, enfin un titre, après 11 ans, et non, alors que c'était l'opportunité rêvée de vivre une fête extraordinaire à la maison. Non, comme je le dis, Mayence a été à plusieurs reprises beaucoup plus proche du 0-3, comme ici. Haller a raté quelques grosses occasions, celle-ci par exemple. Zomer a fait un très très bel arrêt contre Cologne quand il y avait encore 0-1. Celui-là, je me disais, ça pouvait être l'arrêt du titre pour un Jan Zomer qui a été un peu disputé, discutable au long de la saison, mais ça c'était une superbe parade. Derrière, j'ai trouvé qu'avec les entrées de Reina et de Duranville, c'était mieux pour Dortmund. Et peut-être que Edin Terzic a une grosse part de responsabilité aussi dans l'approche de ce match, parce que ce 4-5-1 avec Brandt, Guerrero, Emre Can sous Sébastien Haller, face à un bloc bas, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de tranchants, de mobilité. C'est pas des joueurs extrêmement mobiles. Et pour réussir à créer, ouvrir des décalages, on a vu avec les entrées de Reina, ici, appui 1-2 et Duranville, que c'était beaucoup plus tranchant, il y avait beaucoup plus de vivacité, et je pense pour ouvrir des espaces à l'intérieur de ce bloc bas, ça aurait dû être la solution qu'on voyait dès le début. D'ailleurs, il me semble que c'est sur une passe en retrait, est-ce que c'est bien une passe de Reina, il me semble, que Guerrero va réduire l'écart, ça fait 1-2. Oui, ce match, cet après-midi, il a été folle pour tellement de raisons. Genre, à un moment, sur une contre-attaque de Cologne, il y a quand même comment on appelle ça, l'arrosage de la pelouse qui s'est déclenché. C'était n'importe quoi. Enfin, il y a eu tellement de moments lunaires. Ces matchs-là, c'est pas les 38e, c'est 34e journée de Bundesliga, mais c'est ces dernières journées de multiplex. Je sais pas, moi, j'avais jamais vu ça en tout cas. Et c'était totalement dingue. Derrière, j'ai aussi de la peine pour Marco Reus qui là rate une grosse occasion. Cette image, franchement, c'est triste pour lui. Il va finir sans doute avec aucun titre de Bundesliga dans sa carrière. Lui, le héros de Dortmund. Voilà, grosse occasion ratée. Honnêtement, il y avait peut-être une petite poussette là-dessus, il ne l'a pas réclamé, mais ça c'est bon. Faut dire Dortmund a eu un penalty qui était mérité, mais je crois que derrière l'arbitre était plus trop chaud pour en donner d'autres, parce que la réalité, je pense Dortmund peut s'estimer un peu lésé. Genre 2 minutes après le premier penalty, il y a encore une autre faute sur Rafael Guerrero, faute aérienne. Franchement, ça aurait pu valoir un penalty aussi, ça. Mais déjà, l'arbitre n'était pas très chaud pour donner le premier. C'était un peu une histoire de penalty, du coup, cette dernière journée, parce que Cologne égalise grâce à cette main dans la surface de pas grand-chose qui est recheckée par la VAR. Initialement, l'arbitre avait donné coup franc extérieur de surface.
Penalty pour Cologne à 10 minutes de la fin, il est transformé. Et alors là aussi, j'ai trouvé ça dingue. Le stade s'embrase, s'enflamme. La célébration, je vous l'avais dit dans la preview, à Cologne, tout le monde veut que Dortmund soit champion. Mais je crois de partout, à part peut-être à Schalke, tout le monde veut que Dortmund soit champion, surtout que le Bayern ne le soit pas. Et le gars qui enlève son maillot après avoir transformé son penalty, dans les tribunes, c'était un délire. Enfin, vraiment, ce Bayern, il est champion aussi dans une adversité populaire énorme. Et c'est assez dingue. Pour un Bayern qui est franchement... Honnêtement, il n'y a pas de beau champion, je trouve, cette année en Bundesliga. Là, on voit le total, 91 buts marqués, 38 buts encaissés. Ce Bayern, c'est la meilleure attaque, c'est la meilleure défense. Sans doute, il mérite plus que Dortmund de l'être. Maintenant, je veux dire, 71 points au total. Au final, les deux finissent à 71. Les deux finissent à 71, c'est uniquement le goal average qui les différence, qui les départage. 71 points, c'est le pire champion en Bundesliga depuis 13 ans. Depuis la saison 2009-2010. Ça fait 13 ans qu'on n'a pas eu un total de points aussi faible. La réalité, sur la deuxième partie de saison, est-ce que c'est pas Leipzig qui mérite d'être champion? En vrai, qui finit que 5 points derrière, du coup. Mais bon, l'image qu'on va retenir de cette campagne 2022-2023, et c'est une splendide image, c'est une magnifique image. Bien sûr, je comprends qu'il y en ait plein qui veulent voir du changement en Bundesliga, bien sûr. Mais ce Bayern-là de Jamal Musiala qui va planter une banderille, le but du titre, dans les tout derniers instants, c'est beau aussi, c'est magnifique aussi. La célébration derrière, Joshua Kimmich, sa célébration là. Un moment de délire partagé avec les supporters visiteurs. Salihamidzic qui explose. La saison du Bayern donc ne sera pas une saison blanche. Ce ne sera pas le fiasco, la calamité que ça aurait pu être, qu'on pouvait imaginer la semaine dernière. Il y aura au moins un titre, au moins ce titre. Et vu le scénario dans lequel il est acquis, je pense que ça résorbe quelques douleurs, quelques cicatrices de cette saison. Bien sûr, c'est pas une saison maîtrisée, c'est pas une saison contrôlée, mais c'est un titre légendaire. Je pense que sur les derniers titres de champion de Bundesliga que le Bayern a remporté, celui-là, c'est un de ceux qui a le plus de saveur. Peut-être même celui qui a le plus de saveur sur les 11 derniers, il doit être dans le top 3, forcément. Et ouais, derrière Müller qui est en train de checker sur son téléphone. Musiala, le héros. Je pense que c'est Sébastien Haller qui s'écroule. Bayern, champion, Bundesliga, le Borussia Dortmund qui choque et une 11e Bundesliga de suite pour ce FC Bayern, pour les Bavarois. C'était totalement dingue. Je pense qu'avec 8 défaites sur 34, la réalité c'est que Dortmund ne mérite pas d'être champion. 7 finalement, parce qu'il y a match nul. Et ouais, ça fait mal pour eux, franchement. Comme je dis, je compatis avec mes potes supporters du Borussia Dortmund. Mais ouais, c'était un peu dingue. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je m'étais noté, mais retour aux affaires, un petit peu délirant. J'espère que ça vous aura plu. Ceux qui ont eu la chance de voir ce multiplex, parce que je sais qu'il y a pas mal de potes, même hier l'émission que je faisais et tout, ils n'étaient pas forcément dispo sur ce samedi 15h30. Parfois la Bundesliga aussi, c'est pas ce qui attire le plus, mais si on a des Bundesliga chaque année avec ce dénouement, ouais, et j'étais très content d'être là, d'en être, parce que franchement c'était un vrai moment d'histoire que j'ai vécu. Et j'étais pas au stade, j'étais pas à Cologne. J'étais pas à Dortmund, heureusement. Je pensais être à Dortmund, là c'est le pire endroit en Allemagne où être. Mais j'étais là devant mon écran et j'ai passé un moment extrêmement divertissant. J'espère que vous avez pu le voir. Si c'est pas le cas, je vous remercie d'avoir cliqué sur la vidéo, ça me touche. Et prenez soin de vous les potes, passez un bon week-end qui démarre en vrai. J'ai l'impression que ça fait 3 jours qu'il a démarré ce week-end. Mais voilà, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bisous.